Vous savez maintenant que l'intelligence artificielle et les robots sont deux choses différentes. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, et notamment dans la littérature et au cinéma, l'intelligence artificielle est souvent représentée par des robots. Si on a bien quelques exceptions, où les robots et les humains sont amis, comme dans Wall-E, ils sont la plupart du temps présentés comme une menace. Que ce soit dans Matrix, Blade Runner ou Terminator, la question qui revient est toujours la même. Si on arrivait à construire des machines super intelligentes, qu'est-ce qu'elles feraient ? Est-ce qu'elles chercheraient à prendre le pouvoir et à dominer l'espèce humaine ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé Anne Bouvreau. Titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle, elle a dirigé plusieurs grandes entreprises françaises du secteur technologique. Elle a également créé la fondation Abeona, qui étudie l'impact de l'intelligence artificielle sur la société. Alors quand on regarde des films ou quand on lit des livres, on a les gentils androïdes et les méchants robots qui vont détruire l'humanité et ça permet de réfléchir aux risques. Mais c'est pas ça l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle, pour prendre un exemple, c'est par exemple comment est-ce qu'on reconnaît un chat ou un chien. On peut donner des milliers d'images à un programme d'intelligence artificielle en lui disant ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chien. Et après, pour des nouvelles images, l'intelligence artificielle va pouvoir dire je pense que c'est un chat. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est par exemple cette capacité à reconnaître des images. L'intelligence artificielle, c'est puissant. Pour comprendre ça, on a tous appris que 2 x 4, ça fait 8. Mais après, quand on veut faire un calcul avec des chiffres beaucoup plus grands, on va chercher sa calculatrice. Et si on prend l'exemple d'un jeu d'échecs, on a les règles, on a le plateau du jeu d'échecs, l'intelligence artificielle va pouvoir regarder toutes les combinaisons possibles. Et toutes les combinaisons possibles dans un jeu d'échecs, c'est presque infini et ça prendrait à un être humain probablement plus qu'une vie entière. L'intelligence artificielle, en fait, on n'est plus dans les films de science-fiction, elle est là aujourd'hui. Elle permet de faire des tas de choses, elle permet de reconnaître des chiens et des chats, ça c'est rigolo, mais elle permet aussi d'aider les hommes et les femmes qui prennent soin de notre santé, elle change la manière dont on s'informe, elle aide dans les usines, donc on est vraiment sur un outil qui est très puissant parce que très rapide et qui utilise des gros volumes de données et qui permet d'aider les hommes et les femmes à faire des tas de choses dans la vie de tous les jours. Dans la suite de ce cours, nous allons parler du futur de l'intelligence artificielle, de son impact sur notre société et sur le monde du travail, mais surtout des formidables opportunités qu'elle peut nous apporter.